comme il est quasiment 10 heures, mais que notre ami Vincent Herouet est là et qu'il s'échappera dans la dernière partie de l'émission, je vous propose d'ouvrir la page étranger avec vous et d'écouter Zelensky, qui était interrogé hier par Léa Salamé. Et Zelensky disait Poutine va envahir l'Europe. On fait le grand écart dans ces sujets d'actualité, mais c'est effectivement le jeu précisément de l'actualité. Écoutez Monsieur Zelensky. En Europe, la vie est cool, c'est agréable. C'est pour ça que je dis qu'on est tous en train de se battre pour défendre ce mode de vie. Mais aujourd'hui, il est très clair que si l'Ukraine n'arrête pas Poutine, il va envahir l'Europe. Les pays voisins de l'Ukraine comprennent qu'ils seront les premières victimes de Poutine, que la Russie avancera. Bon, est-ce que Poutine va envahir l'Europe? Non, mais c'est pas très sérieux. Là, c'est de la propagande de guerre très naturelle. Ce qui est plus sérieux, c'est ce qui se passe en ce moment même à Abu Dhabi. Vous avez, après 4 ans de guerre, il y a des négociations directes entre Ukrainiens et Russes avec les émissaires de Donald Trump à la table. Et ça, c'est un élément sérieux. Ce qui est très sérieux aussi, c'est la personnalité de ceux qui négocient. C'est-à-dire que ce sont des hommes des services secrets ukrainiens et russes, c'est-à-dire des hommes de fer, qui connaissent le poids du sang, qui barbotent d'ailleurs, qui ont les pieds dans le sang depuis 4 ans, qui savent de quoi ils parlent. Et d'ailleurs, ils ne disent rien aux télé. Ça se passe vraiment à huis clos, dans un secret total. Mais on sait, la seule chose qu'on sache, c'est que ça avance. Donc ça se passe à Abu Dhabi. Demain, c'est à Oman que les Iraniens et les Américains vont se retrouver. Les Américains, les envoyés spéciaux de Donald Trump seront les mêmes. C'est-à-dire son gendre, Jared Kushner, et son Missy Dominici, M. Witkoff, l'homme d'affaires que tout le monde raillait. C'est un moment incroyable. C'est vraiment les diplomates qui essaient de démonter les machines infernales avant qu'elles leur sautent entre les mains. Et ça se passe en ce moment dans ce coin du Golfe Persique. Et on est très très loin de cet exercice de propagande auquel on assiste depuis 4 ans, où là, dans la même interview, le président Zelensky expliquait que les Russes, ils continuaient, ils allaient mettre 800 000 morts dans les 2 ans pour conquérir le reste de l'Ukraine, ce qui est une projection complètement démente. La vérité, c'est que la guerre est en train de se terminer. La guerre se termine en Ukraine. Richard Millet. Vincent, pouvez-vous nous parler de cet envoyé de M. Macron à Moscou? Oui, le président, effectivement, a envoyé son Sherpa, M. Beaune, qui est le même depuis le début de son premier mandat. Ça, c'est extraordinaire, d'ailleurs. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la diplomatie française. Un homme resté aussi longtemps comme unique conseiller du président. Et M. Beaune, effectivement, s'est rendu au Kremlin. Je ne sais pas par qui il est reçu. Il avait failli quitter l'Élysée à un moment donné. Bon, il a failli, mais deuxième passage de M. Zelensky. Quelle concession est-il prêt à accepter? La question est posée par Léa Salamé. Il va lui dire. Vous êtes prêt à quelle concession? Poutine n'a peur que de Trump. C'est une réalité. Ce que Trump doit dire à Poutine, ça n'est pas à moi de le dire. Si le président Trump sait que Poutine a peur de lui, alors il ne peut pas accepter toutes les conditions que pose le président russe. Décryptage. Bon. Donc cette réunion trilatérale, aujourd'hui, vous l'avez dit, elle est en place. À Abu Dhabi, la France n'est pas présente. Non, l'Europe n'est pas présente, la France n'est pas associée. Peut-être qu'un jour, on ralliera le navire. Parce que quand tout n'est pas réglé, rien n'est réglé. Là, ce sont des discussions entre gens sérieux. Et puis, le monde entier regarde la flottille, l'armada américaine. On n'est pas des gens sérieux. On n'est pas des gens sérieux, nous. Mais si, on est des gens sérieux, mais on n'est pas des gens qui ne sommes pas accrochés à la table en train de discuter et de regarder la carte pour voir précisément où doit passer la ligne de démarcation et quelles sont les concessions réciproques qu'on est prêt à se faire, et quand aura lieu l'échange des prisonniers, qui seront les prisonniers, jusqu'à quel grade, dans quel état, par qui, etc. Écoutons quelques Russes. C'est très, 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 très concret. Hein, là. Écoutons quelques Russes qui ont été interrogés, je pense que c'est à Moscou, et qui attendent la fin de la guerre. Tout le monde est optimiste, tout le monde est très optimiste quant à ces négociations. J'ai de la famille en Ukraine qui nourrit également de grands espoirs pour ces négociations. J'ai des proches qui combattent, des gars qui sont au front et eux aussi nourrissent de grands espoirs. Alors bien sûr, nous espérons que le bon sens prévaudra. Nous croyons en cette chance que cela se réalisera et que la paix finira par régner chez nous. Que les drones cesseront de survoler nos têtes
et surtout que les gens cesseront de mourir. Il y a tellement eu de victimes et enfin peut-être pourrons-nous redevenir amis. Peut-être reviendrons-nous un jour à ce que nous étions avant, comme frères et sœurs. Voilà ce que nous pouvions dire sur le chapitre russe-Ukraine et le chapitre Iran. À présent, l'Iran et les États-Unis, vous l'avez dit, ont confirmé la tenue de pourparlers demain à Oman. Et je vous propose d'écouter le président Trump qui parle dans son bureau, je pense, d'Ali Khamenei. Je dirais qu'Ali Khamenei devrait se faire beaucoup de soucis. Oui, il devrait être inquiet. Comme vous le savez, il négocie avec nous. Ils envisagent de lancer un nouveau site nucléaire dans une autre partie du pays. Nous l'avons appris et j'ai dit, si vous faites ça, nous vous ferons subir de très mauvaises choses. Oui. Vous avez vu, il y a des dorures partout. Ah, la scène de théâtre. On imagine que chez Trump, c'est pas très dépouillé, c'est pas minimaliste. Non, il a fait repeindre l'exégèse de l'architecture intérieure, du mobilier de mais Donald c'est un reflet de ce qu'il a dans la tête. Et donc, la il tient aux Américains. Non, mais c'est très curieux parce que à la fois, il veut absolument que ce qui est en débat avec les Iraniens, c'est l'idée d'ajouter à les négociations sur le nucléaire une négociation sur les armes balistiques, c'est-à-dire de quoi transporter effectivement la charge nucléaire sur l'ennemi. Ok ? Et ça, les Américains, depuis le début de la négociation avec les Iraniens, n'étaient pas d'accord sur le fait qu'on les laisse continuer à s'équiper d'ogives de plus en plus puissantes sans l'associer à leur désarmement nucléaire. Ok ? Bon, donc ça, Trump, il y tient énormément. Mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire, en fait. À part la négociation qui est importante. Mais en même temps, aujourd'hui, il a raison d'empêcher les Iraniens d'accéder à l'arme nucléaire. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est le dernier jour, là, depuis ce matin, depuis minuit, il n'y a plus de New START, qui était l'accord qui régissait, en fait, la limitation des armements entre Russes et Américains. Et donc, on en est sorti. Donc, le monde est devenu plus dangereux aujourd'hui. La course aux armements peut reprendre à fond la caisse. En 20 ans, on avait réussi à les réduire des 2 tiers. Et bien maintenant, on peut y aller parce que la Chine s'arme et donc tout le monde doit s'armer. Ah oui, j'ai vu, effectivement. Donc, le monde est de plus en plus dangereux. C'est la une du Figaro ce matin. Et j'ai vu, alors ça, je suis passionné par les purges. Parce que je trouve que c'est... Mais oui, parce que les pouvoirs autoritaires purgent. Ouais, et j'ai vu un grand papier dans le Figaro aujourd'hui sur... Oui, la purge il y a 15 jours. Et en fait, ils tombent tous un par un. 90 généraux. 90. Et il y a une phrase que je cite souvent, sur 10 conseillers du prince, 9 ont été pendus. C'est ça la règle. Non, autrefois, on pendait. Oui, mais la monarchie exécutait aussi pas mal les mauvais choses. Je suis d'accord avec vous, mais alors qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils sont mis de côté, ils sont en prison, ils sont jugés. Et c'est le plus haut sommet de l'État. Ah non, mais là, c'est le niveau de paranoïa des grands de ce monde de Xi Jinping, c'est incroyable. Mais on dit qu'il y a même eu des combats, qu'il y avait un coup d'État. Hey, moi, alors le papier, je renvoie au Figaro. Mais il est 9h51, on est déjà en retard. Mais c'est vrai que cette dimension psychologique de ceux qui gouvernent, qui sont les tyrans, est passionnant. Parce qu'ils sont tous pareils, en fait. Et ils sont tous pareils. Non, ils sont tous différents, justement. Ah bon ? Pas d'accord du tout. Bon, en tout cas, alors ils ont un point commun, c'est la paranoïa, la méfiance. Oui, ils ont raison de se méfier. Vous aussi, d'ailleurs, vous devriez. Non, moi, je me méfie pas beaucoup. Vous inquiétez un peu sur votre Non, mais justement, moi, j'ai pas une âme. Si, écoutez votre conseiller, vous êtes entouré de traîtres. Mais non, mais... Ils conspirent contre vous. Quand vous avez le dos tourné, ils n'arrêtent pas de vous critiquer. Mais ils sont frustrés, ils n'ont pas eu la parole. Écoutez, alors franchement, c'est un trait de caractère, je me protège pas beaucoup, moi. Mais vous avez raison, peut-être faut-il le faire. Bon, on est des bienheureux.